Le premier tir pour Jim Bilba. Une équipe de France, Georges, qui a commencé tout de suite à donner le tempo en jouant à la limite des 30 secondes dans ce match importantissime, puisque si la France bat la Croatie, elle termine première de la poule B. Et si elle perd contre la Croatie, eh bien elle sera quatrième. C'est ça, donc si on est quatrième, on rencontre les Yougos en quart de finale. Mission impossible, disait Stefan Ostrowski. Tandis que si on bat les Croates, on se retrouve face à l'Italie, une équipe beaucoup plus à notre portée. Alors la Croatie, bien sûr, c'est une énorme pointure du basket européen, vice-champion olympique et qui joue avec deux grosses stars de la NBA, Toni Kukoc des Chicago Bulls, bien sûr, et Dino Radja, 17 points cette saison avec les Boston Celtics, 17 points de moyenne, bien sûr, plus d'excellents joueurs européens, à commencer par Stojan Vrankovic, Velimir Perasovic et Arijan Komazec. Ça fait du très très beau monde. Et il va falloir que l'équipe de France joue vraiment très très bien pour réussir un exploit aujourd'hui. Kukoc avec Perasovic, Maric. Les Croates aussi vont calmer le jeu, placer un système. On est un peu surpris par la présence dans le 5 de départ de Komazec, meilleur marqueur de ce championnat d'Europe, qui a mal à la cheville, mais il est sur le terrain dans cette rencontre. Donc Alexandre Petrovic, l'entraîneur croate, prend cette rencontre très au sérieux. Les Croates qui mènent 4-0 et pour l'équipe de France, c'est Frédéric Forté qui mène le jeu avec Antoine Rigaudot, Yann Bonato, Jim Bilba et Stefan Ostrowski. C'est le 5 majeur de l'équipe de France. Stefan Ostrowski et une première faute de Velimir Perasovic. Donc un shooter sur le terrain dans le 5. Vous vous étonnez peut-être de ne pas voir Vrankovic, mais le coach croate Petrovic nous a confié qu'il avait du mal à faire jouer Radja et Stojan Vrankovic ensemble parce qu'ils aiment bien se mettre dans la raquette tous les deux et ils se marchent un peu sur les pieds. Vous avez vu la défense un peu de Toni Kukoc sur Stefan Ostrowski à 3 points. Stefan Ostrowski, les 3 premiers points pour l'équipe de France. C'est déjà lui qui nous a lancé sur les bons rails face à l'Espagne. Une belle victoire d'11 points d'écart pour les Français. Dino Radja avec Perasovic. On joue avec Toni Kukoc, extraordinaire passeur. Et le contre de Jim Bilba sur Toni Kukoc. Wow. Et la contre-attaque de Yann Bonato. Il a intérêt à anticiper et partir devant en contre-attaque parce que sur le jeu posé, il risque de se casser les dents face au grand pivot croate. Et là, c'est plutôt un Croate qui se casse les dents sur Jim Bilba, considéré par beaucoup comme le meilleur pivot défensif de ce tournoi. Alors que c'est le plus petit par la taille, mais quel dynamisme. Moins de 2 mètres. Perasovic. Bon début de match des Français. Maric. Il ressort parfaitement pour Perasovic. C'est un petit peu court à 3 points. Et rebond pour Jim Bilba. Bon, si les Croates perdent, ils se retrouvent deuxième au classement. Et ça veut dire qu'ils joueraient la Grèce. Donc, ils aimeraient bien éviter cela. Comme toutes les équipes d'ailleurs. Surtout les Russes. Qui ressort bien sur Jim Bilba. En 2 temps, rebond offensif et panier pour Jim Bilba. À mon avis, si Bilba arrive à s'approcher du cercle, on ne va pas tarder à voir Vrankovic, le géant de 2 mètres 20 presque, sur le terrain pour la défense. Il est le meilleur contreur de ce championnat d'Europe. Arijan Komazec face à Bonato. Attention, c'est un joueur qui provoque énormément de fautes. Démonstration. Ce sont d'ailleurs les 2 joueurs qui provoquent le plus grand nombre de fautes face à face. Komazec et Bonato. On ne nous a pas encore parlé des arbitres. Il s'agit de l'arbitre américain, M. Tolliver, et de l'arbitre grec, M. Pitsilkas. Komazec, meilleur marqueur de ce championnat d'Europe, presque 25 points par match en moyenne. Marcelonis a marqué plus de points dans l'absolu, bien sûr, et est considéré par beaucoup de spécialistes comme le meilleur joueur, le plus complet de ce tournoi, le Lituanien Šarūnas Marcelonis. Frédéric Forté, face à ce meneur que l'on découvre avec l'équipe de Croatie, Maric, qui a pris la place d'Alanovic. Yann Bonato. Oh là, contré par Dino Radja en 2 temps. Et ballon pour la Croatie. Justement, Bonato sait très bien
que les choses qui ont bien marché face aux Turcs, aux Slovènes et aux Espagnols ne vont peut-être pas marcher aussi bien à l'intérieur, près du cercle, face aux Croates. Ah, il faut qu'il teste un petit peu, voir ce qu'il peut faire, ce qu'il peut réussir. Sa phrase préférée, c'est « ça passe ou ça casse ». Dino Radja avec Maric à 3 points. Wow! Une vraie découverte, ce petit meneur de poche de 1m78. Ça, c'est une pile électrique. Il s'est fait opérer au crâne juste avant ce championnat d'Europe. Il est là avec un courage tout à fait étonnant. Fred Forte qui ressort bien pour Stefan Ostrowski. C'est un petit peu long. Rebond pour Perazovic. Faut faire l'effort défensif. Et faute d'Antoine Rigaudot. Il arrive comme un train en folie. Radja en deuxième rideau de la contre-attaque. Et Komazec avec cette passe spectaculaire sous le bras montre qu'il n'est pas seulement le meilleur marqueur du championnat d'Italie, mais aussi un joueur complet. Et voilà ce Dino Radja. 27 points dans le dernier match face à la Finlande. Dino Radja, son meilleur match sur le plan individuel. Et son meilleur copain de la sélection croate, Toni Kukoc, a réussi le saut triple-double du tournoi contre la Finlande hier. Les Français étaient au repos hier. Ils sont allés à l'entraînement pendant plus de 2 heures pour préparer. C'était la Lituanie hier, mais maintenant, il faut s'occuper des Croates en priorité. Exactement. Avec Stefan Ostrowski pour Antoine Rigaudot. Il faut qu'Antoine Rigaudot trouve tout de suite la distance à 3 points. La voilà. Super. Il fait un festival à 3 points depuis 2 matchs, Antoine Rigaudot. Il est à 57% de réussite, 3e de la poule en pourcentage, 12 sur 21 avant cette rencontre, après 5 matchs. Il était passé au travers face à la Russie. Attention, son péché mignon, c'est les fautes rapides, Antoine Rigaudot. Voilà. Il essaie d'aider. Il prend sa deuxième. Il faudrait une défense collective avec des bonnes rotations pour aider sur le jeu intérieur croate. C'est ce qu'ils ont travaillé hier à l'entraînement. Bonne défense de Forte. Avec Yann Bonato en contre-attaque, Antoine Rigaudot. Le rebond pour Stefan Ostrowski. Il y a un petit peu trop de monde. C'est son péché mignon, c'est lui qui perd le plus de ballons dans la sélection française. Interception de Jim Bilbao, les ballons récupérés par Perazovic. Attention à 3 points, Komazec. Il est très fort. C'est un anxieux, mais c'est un grand talent qui est demandé en NBA par New Jersey et Phoenix, mais il va rester encore une saison en Italie. Bonne passe. Et Jim Bilbao obligé de changer complètement son tir pour éviter le contre de Dino Radja. Bonne passe d'Antoine Rigaudot. Très spectaculaire. Changer d'attitude en l'air comme Bilbao et grosse faute de Radja. C'est une bonne idée de provoquer des fautes à l'intérieur. Mais il faut en provoquer beaucoup parce que derrière, il y a du monde derrière. C'est vrai. Il y a un monde fou. 3 rebonds déjà pour Jumping Jim, qui impressionne tous les observateurs de ce tournoi. Petrovic nous parlait hier justement de Bilbao, de Bonato et de Sonko comme 3 découvertes pour lui au plus haut niveau européen. 1 sur 2 pour Jim Bilbao lancé franc. Le score 15-11 après, j'ai un petit calcul, 6 minutes de jeu en première mi-temps. 15-11 pour la Croatie. Toni Kukoc, attention à 3 points. Il n'a pas été très heureux dans ses tentatives à 3 points depuis le début du tournoi. Oh, l'interception. Ballon sauvé par Komazec. Passe transversale, toujours dangereuse. Il a un drôle de geste à 3 points, Komazec. Mais il nous fait très mal. Oui, c'est d'une efficacité redoutable. Ce joueur qui est anxieux et à la fois un peu timide, il nous parlait le premier jour de ce championnat d'Europe, de ses plans. Il veut attendre pour être vraiment sûr de jouer en NBA. Yann Bonato. Voilà, face à Komazec. Voilà, il vaut mieux s'arrêter à 3 mètres et shooter que de rentrer et piller en tête dans la défense croate. 18-13 pour la Croatie. 5 points d'avance après 7 minutes. Les Croates qui varient vraiment le rythme. Hein. Sinon pas la contre-attaque, ils cassent la cadence pour travailler ensemble.
Alors, il faut savoir, cet arbitre américain, M. Tolliver, est l'arbitre de loin le plus tatillon de ce tournoi. Il siffle comme en université américaine, c'est pas du tout le même style. Et il ne s'adapte pas du tout à ses confrères dans ce championnat d'Europe. C'est étonnant. Il est complètement décalé. Kukoc, assez discret depuis le début du match. Il est arrivé le dernier à l'échauffement. Mais bon, c'est à cause des soins, hein. C'est pas parce qu'il prend la France à la légère. Non, non. Je peux vous le garantir. Komazec avec Maric. Défense individuelle des Français. Ils peuvent faire un peu de défense de zone si nécessaire, mais Komazec est très adroit de loin. Il nous l'a démontré là. Kukoc, il a 4 secondes pour shooter. Waouh! 20-13. Quel mouvement! On a moins 7 et on a l'impression de très bien jouer. C'est ça qui est terrible. Faute d'Ariane Komazec, provoquée encore une fois par Yann Bonato. Deuxième faute de Komazec. Donc, si on peut provoquer une troisième, c'est obligé de rejoindre le banc. Pour la première mi-temps, tout au moins. Et ça, c'est une très bonne chose parce que c'est lui le plus efficace en attaque en ce moment. Oui, surtout le plus efficace dans les tentatives à 3 points. Que derrière, le remplaçant, c'est Mircic qui est quand même un petit peu moins fort. Frédéric Forté. Il a 9 points déjà, Komazec. Ostrowski qui est passé en 1 contre 1 contre Tony Kukoc. Jouer la mobilité, attaquer la ligne de fond. Cette fois-ci, il n'y avait pas d'aide défensive, donc il a pu dribbler jusqu'au cercle. 5 points pour Stéphane Ostrowski. Capitaine exemplaire de l'équipe de France depuis le début. Komazec qui ressort parfaitement pour Maric. Il a les pieds sur la ligne. Ça Aïe, fera aïe, que 2 aïe. points. Il a pris confiance, ce petit meneur qui jouait petit bras au début de ce tournoi et maintenant il ne se pose plus de questions. C'est un peu la mascotte de l'équipe. Tout le monde l'adore dans l'équipe croate. Comme le public adore Vrankovic qui va faire son entrée. Allez, les bruits du public, c'est pour ça uniquement. Frédéric Forté avec Bilba. Impossible de s'en retourner face à Radja. 3 points. Il a poussé Ostrowski au rebond. Et il dit, mais là-bas aussi, ça pousse, monsieur l'arbitre. Première faute pour Stéphane Ostrowski. Voilà le changement. Sortie de Tony Kukoc, entrée du roi des contreurs, Stojan Vrankovic. Plus de 7 rebonds par match. Toujours le meilleur contreur. Toujours le regard noir. Ne sourit jamais Vrankovic. Pourtant, c'est un type assez sympa. Une fois qu'on a brisé la glace. Un coup de maillet. Jim Bilba. Et au niveau de l'évaluation globale, c'est Vrankovic le joueur le plus efficace de ce championnat d'Europe. Ouais, super shoot là. Antoine Rigaudot toujours aussi à droit à 3 points. 2 sur 2. En stéréo. Voilà. Après 9 minutes de jeu, 22-18. 4 points d'avance pour la Croatie. L'équipe de France joue pour l'instant parfaitement en attaque. Elle est patiente, elle ne force rien. Les Croates non plus d'ailleurs. Voilà, c'est un match très propre, très fluide. Perazovic. On va jouer intérieur avec Radja. Et faute de Stéphane Ostrowski, qui a essayé de jouer le passage en force. Oui, parce qu'il sait en plus que M. Tolliver est le roi parmi les arbitres pour les fautes offensives. Il en a sifflé un paquet. Et bon, là, il se laisse tomber. D'ailleurs, il devrait enlever sa main parce que c'est là où la faute vient inutilement. On l'a bien vu au ralenti. Il s'est aidé avec l'avant-bras. Komazec, attention à son tir à 3 points. Vrankovic. Regardez la différence de taille par rapport à Bilba. Heureusement, il est maladroit pour l'équipe de France. Rebond de Stéphane Ostrowski. Et heureusement que Bilba défend bien. Beaucoup le considèrent comme le meilleur pivot défensif de ce tournoi. Il est peut-être en train de s'imposer comme un des meilleurs joueurs en Europe. Oh, Bonato, super, il a changé la trajectoire au dernier moment. J'ai cru qu'il allait dunker. Et moi aussi. Mais il a vu Vrankovic et il a hésité. Et finalement, il a marqué le panier. Il obtient la faute de Stojan Vrankovic. Regardez cette action de Bonato. Son dernier appel, il va au dunk, mais il lève le ballon encore plus pour éviter le contre du grand pivot de Panathinaikos. Bien protégé. Et là, voilà, il écarte son bras gauche. On a de la chance que l'arbitre américain n'a pas sifflé faute parce que siffle souvent la faute là-dessus.
Et voilà l'équipe de France qui revient à 1 point, 22-21. On vous rappelle l'enjeu de ce match. Il faut absolument que l'équipe de France batte la Croatie pour terminer première et rencontrer donc le 4e de l'autre poule qui serait l'Italie. Disons tout simplement, c'est le match de l'année pour l'équipe de France et pour le basket français. Oh là là. Et Maris, lui, est en train de sortir son match de l'année. Ah oui, il est à 2 sur 2 à 3 points, 8 points au total à 100% de réussite. Aïe, 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 il faut sortir sur lui. On ne peut pas trop aider. 25-21. Stéphane Ostrowski, un petit peu de retard, Dino Radja. Il est bien en attaque, Ostro. 7 points, 3 sur 4 au tir. De toute façon, on a besoin que tous les joueurs français soient au top aujourd'hui pour réussir la perf. Et surtout avec une adresse extérieure et une défense collective au reproche. Et un minimum de ballons perdus, disait Michel Gomez tout à l'heure. Kovacic avec Radja. En 3 secondes quand même, non. Stojan Vrankovic. Bon, ils arrivent à jouer ensemble quand même, Radja et Vrankovic. Quelle abondance de moyens chez les Croates à l'intérieur. Et Fred Forte qui varie bien le jeu. Lui qui a d'habitude donne le tempo plutôt doucement. Là, il est parti à fond. Il a provoqué la faute. C'est Ostrowski qui l'a dit l'autre jour. Il a tellement appris sous la houlette de Markovic au niveau de la réflexion par rapport au jeu. Que Frédéric Forte est devenu le véritable patron de l'équipe, même si à l'origine c'est un garçon plutôt effacé qui ne veut pas jouer les meneurs d'hommes forcément. Toni Kukoc est revenu à la place de Dino Radja. Donc Toni Kukoc qui joue en numéro 4. C'est le choix tactique de Petrovic depuis le début. Oui, Michel Gomez dit il est inarrêtable, il peut tout faire. Vous avez peut-être lu dans l'équipe, il disait que Kukoc voit déjà le match et le vidéo du match dans sa tête avant tout le monde. Wow. Ariane Komazic. Inarrêtable. Qui donne 5 points d'avance à la Croatie. Ostrowski. La patience quand il faut. On n'a perdu que 2 ballons. Hein. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les Français. Forte à 3 points. On n'a pas de rebond offensif, par contre. Et Kukoc qui s'en mêle un peu. Bien joué, ça. Et puis, boum, Bonato. Showman en plus, Yann Bonato. 26-29. 4 sur 6 à 2 points. Pour le fils de Jean-Claude qui jouait en équipe de France à son tour il y a 20 ans. Komazic pour Perazovic. Mais là, Antoine Godot a eu peur de défendre, de peur de prendre sa 3e faute. Toujours ses 5 points d'avance. Il reste 7 minutes 34 à jouer en première mi-temps. On est resté très longtemps avec le même 5. Hein. C'est ça le système ou le managérat de Gomez depuis le début. Il ne peut pas faire douter les joueurs sur le terrain, donc il fait un minimum de changements, nous a-t-il dit. Moins de 10 secondes pour le shoot. Yann Bonato, 6 secondes. Il faut y aller, Yann. 30 secondes. Mais il y a eu un shoot quand même, il me semble, contré par Vrankovic. En fait, je crois que la règle est différente en NBA que dans le basket européen. Donc si on considère que c'était un shoot... Ouais. Alors, Antoine Rigaudot discute avec M. Pitsilkas. M. Pitsilkas dit le ballon n'a pas quitté la main. C'est ça. Donc il s'est fait contrer avant de vraiment démarrer le geste de tir, mais c'était limite là. Toni Kukoc. Il faut quand même pas trop laisser de distance à Maric parce que comme il met tout actuellement. Pour revenir aux 30 secondes, il faut savoir qu'en NBA, c'est quand le ballon touche le cercle que les 24 secondes sont recommencées. Interception de Stéphane Ostrowski qui court comme un meneur. Oh, il est fort, Bonato, il est très très fort en finition. Et on a besoin de ça. Tous ces joueurs qui jouent dans le bon tempo, drivés par Frédéric Forte et Antoine Rigaudot. Seulement 2 ballons perdus par les Français. Pourtant, c'était la faiblesse de l'équipe, disait Michel Gomez. Quelquefois, on s'est approché des 20 ballons perdus dans le match. Et là, donc temps mort demandé par Alexander Petrovic. Pendant ce temps mort, comme on n'a pas beaucoup d'informations autres, on peut peut-être parler de on a des informations ce soir. Ouais. On n'a jamais eu autant cette semaine.
On a la Dream Team 3 qui va jouer dans les Jeux Olympiques d'Atlanta avec Hakeem Olajuwon, ancien Nigérian qui va se voir attribuer une exception à la règle de la FIBA pour jouer en équipe américaine. David Robinson, Glenn Robinson, le rookie de Milwaukee, Shaquille O'Neal, Anthony Penny Hardaway d'Orlando, le coéquipier de Shaq Attack, Reggie Miller, Scottie Pippen, John Stockton et Karl Malone de retour après avoir été à Barcelone, Grant Hill, le super rookie de l'équipe de Détroit. 2 joueurs seront nommés plus tard, probablement des jeunes pros ou peut-être même un joueur universitaire. Et on parle encore de Magic Johnson ou de Michael Jordan. On va peut-être connaître une surprise de la dernière minute. Tout ça entraîné par Lenny Wilkins. Qui est venu. Voilà. C'est pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. Et ça vient de sortir. La Croatie donc mène 31-28 face à la France à 6 minutes 35. C'est la fin de la première mi-temps. Très très bonne première mi-temps des Français. Match très très appliqué. Alors qui a pris la faute? Apparemment c'est Ariane Komazec. Vu sa tête. Une faute loin du ballon. Et c'est la troisième faute de Komazec. Vous en parliez tout à l'heure, Georges. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les Français. Oui, ça fait 6 minutes 30 que normalement il devrait ronger son frein sur le banc. Il n'est pas content. Hein. Ah non, il foudrage carrément. Il vient de shooter dans sa chaise. Et il joue quand même bien pour quelqu'un qui n'a pas joué hier avec la cheville bandée ou dans un saut de glace. C'était plus de la précaution qu'autre chose à mon avis. Pas de prise de risque inutile. Mais là aujourd'hui ça peut être chaud pour la Croatie, qui est invaincu bien sûr dans le championnat d'Europe. Jim Bilba avec Stefan Ostrowski. Bonne passe. Et il est contré, Jim Bilba, par Toni Kukoc. Il espérait pouvoir récupérer le ballon. Oui, ou avoir une faute de Kukoc surtout. C'était juste sous les yeux de M. Pitsilkas qui a décidé autrement. Oui, et d'ailleurs on peut s'étonner de voir cet arbitre grec choisi pour cette rencontre où le résultat est important aussi pour l'équipe grecque. Déjà hier, le résultat entre les Espagnols et les Russes, c'était plus qu'étonnant. On dira pas plus. Avec Josip Brankovic, à ne pas confondre avec Stojan, qui permet à la Croatie de mener de nouveau de 5 points. Faute de Maric sur Forte. Forte est quand même plus grand par la taille que le petit meneur, qui ne joue pas dans la grande équipe de Cibona Zagreb. Alors je voulais que j'essaye de redire son club. Zrinjevac. Je préfère que cela soit vous qui le prononce. Au lancer franc, Frédéric Forte. 33-29. Il est le meilleur passeur de l'équipe de France. 4 passes décisives en moyenne par match. Devant Sonko, qui a très bien joué aussi dans ce championnat d'Europe. 33-30. 5 minutes 26 à jouer encore en première mi-temps. L'équipe de France toujours dans le sillage de la Croatie. Perazovic. Verigodo qui défend sur Kukoc. Ça fait très mal. Parce que je peux vous dire, on a vu tous les matchs. Hein, que Maric n'a jamais réussi un festival de loin comme il fait aujourd'hui. Il est 1 sur 4 à peu près sur tous les matchs. On a ses stats. Et là, il est à, que je ne dise pas de bêtises, il était à 5 sur 13 à 3 points avant aujourd'hui, à 38%. Et là, ballon pour la France. Bien sauvé par Yann Bonato. Josip Brankovic n'est pas du tout persuadé que ce ballon soit pour la France. Mais enfin, Maric sort remplacé par Alanovic. Encore une bonne nouvelle. Merci, coach Petrovic. Parce qu'Alanovic tire beaucoup moins. Normalement. Normalement. Il a déjà vu marquer à 3 points quand même. Hein. Notamment avec son club de Cibona Zagreb. Par exemple, il est à 0 sur 5 à 3 points dans ce championnat d'Europe. Ballon perdu par Frédéric Forte. Et ça fait 6 points d'écart en faveur de la Croatie. C'est le plus gros écart depuis le début du match. Bon, vous avez peut-être l'impression que ça joue à un rythme au ralenti. Mais c'est surtout un match très tactique.
avec peu de dégâts ou de déchets. Troisième faute d'Antoine Rigaudot, qui va être remplacé par Didier Gadou. Les Croates sont à 82%, 9 sur 11 à 2 points. 71%, 5 sur 7 à 3 points. Quand je disais qu'il y a peu de déchets, j'imaginais pas des chiffres aussi faramineux. Les Français, c'est pas mal. Ils sont à 50% de réussite à 2 et à 3 points. Ils ont piqué un petit peu plus de ballons. Temps mort, donc demandé par Michel Gomez pour expliquer le petit changement tactique qui va se produire effectivement avec la rentrée de Didier Gadou. Didier Gadou qui avait très bien défendu sur Alberto Herreros, et on a vu par la suite que l'attaquant espagnol était quand même dur à museler et que Didier a fait un super travail sur lui. Il est carrément un des meilleurs attaquants depuis ce fameux match France-Espagne. Un match où on regrette maintenant de ne pas avoir gardé les 20 points d'écart, parce que cela aurait pu jouer dans la coefficient dans un goal average à 3. Et on peut regretter aussi le moins 20 concédé aux Russes. Si on n'avait perdu que de 5 ou de 10 points, on aurait pu éviter les Yougoslaves au quart. Voilà, tout ça, effectivement, c'est parce que tout le monde préfère, a priori, jouer contre la Lituanie. Peut-être que la Lituanie sera championne d'Europe. Bien sûr. Mais potentiellement, c'est, disons, l'une des équipes contre qui on disait, bon, il y a peut-être un coup à jouer, il suffit que Sabonis soit mal luné, qu'il prenne des fautes rapidement. Assez faible, et on voulait éviter les Grecs aussi, parce qu'il y aura 20 000 spectateurs en folie et des arbitres qui tremblent forcément. Vrankovic, pas très heureux aujourd'hui, en attaque en tout cas. Bonato fait un super match. 11,5 sur 8 de rebond. Ah, il est hyper motivé. Contre les Russes, il n'a pas été très bon. Il veut prendre sa revanche face à une grosse équipe européenne. Jim Bilba. Alors les deux frères Gadou sont rentrés. Stéphane Ostrowski est sorti. Et Antoine Rigaudot aussi. Et le score 36-32. Attention à Josip Vrankovic. Il est très fort. Il recule d'1 mètre devant la bonne défense de Gadou, pris dans un écran. Ancien meilleur marqueur du championnat d'Espagne, Velimir Perazovic. Pas un joueur très spectaculaire, mais avec une fiabilité de tir redoutable. Yann Bonato. 12 secondes pour tirer. Shoot. C'est court. Et faute sifflée par Mikotic Silkas à l'encontre de Stojan Vrankovic qui a poussé. Vrankovic connaît bien cet arbitre. Il joue à Panathinaikos dans le championnat grec. Il est le chouchou du public. Il applaudit follement à chaque fois. Tandis que Paspaye, le joueur yougoslave, est hué et sifflé à chaque présentation parce qu'il a raté quelques matchs importants dans sa carrière grecque. Il est remplacé, Stojan Vrankovic, par Dino Radja. C'est quand même un luxe incroyable de pouvoir remplacer Vrankovic par Radja ou vice-versa. On n'a vraiment pas de chance. Contre les Finlandais, les Croates ont fait 3 sur 15 à 3 points. Et aujourd'hui, ils sont à 5 sur 7. Peut-être un petit problème de concentration. À mon avis, ils sont beaucoup plus concentrés aujourd'hui que face aux modestes Finlandais. 38-34, moins de 3 minutes. Ils avaient fait des beaux gestes. On les a vus sur Eurosport hier. Josip Vrankovic. Toni Kukoc, prise à 2. C'est la famille Gadou qui s'occupe du cas Kukoc. Radja. On voit tout de suite qu'Alenovic, il ne veut pas dégainer comme Maric. Rebond pour Radja. Ça, c'est la taille qui fait la différence. Vrankovic, un peu gourmand. C'est quand même un joueur remplaçant. Il devrait d'abord se mettre dans le match avant de vouloir jouer comme les Harlem. En tout cas, ballon récupéré par les Français qui ne sont menés que de 4 points. Et la déception du résultat entre l'Espagne et la Russie semble bien digérée quand même. À la limite, ça les a peut-être encore plus remontés. Oui, c'est un sentiment de révolte. Et plusieurs joueurs nous en ont parlé. Faute encore une fois provoquée par Yann Bonato, faute de Josip Vrankovic. Les joueurs français disaient, au lieu de se concentrer sur le quart, maintenant il faut déjà
donné notre meilleur match face à la Croatie. Michel Gomez a dû, en moins de 24 heures, changer un peu la préparation psychologique de l'équipe. Bon, c'est court, C'est pas son truc, les lancers. Petrovic, entraîneur bénévole, c'est quand même extraordinaire. Comme Raja qui a joué sans une assurance par rapport à son contrat NBA pendant la première semaine. 2 sur 3 au lancer franc depuis le début du match pour Yann Bonato. L'équipe de France qui est revenue à 3 points. Il reste 1,56 en première mi-temps. Attention, Perazovic à 3 points, c'est court et rebond pour Josip Brankovic. On a du mal au rebond en ce moment. Ouais. Il suffit de dire ça pour que Jim Bilbao prenne un rebond important. Didier Gadou qui joue intérieur avec son frère Thierry. Bonne passe. Les Français jugent juste et j'en garde comme Olivier Vera est présent pour voir ce championnat d'Europe. L'ancien sélectionneur dit c'est la plus belle équipe de France que je n'ai jamais vue de ma carrière. Oui, mais là en face il y a Dino Radja qui s'est bien retourné. 40-37. N'oubliez pas, on a perdu en préparation 93 à 76 à Berlin contre les Croates et il n'y avait pas encore Kukoc et Raja, les 2 joueurs NBA dans l'équipe. Ouais, c'était le plus mauvais match de l'équipe de France en préparation. 1 minute 04 à jouer. Frédéric Forcé. Super shoot à Didier Gadou. On avait vu Didier Gadou pendant le championnat d'Europe essentiellement en défense. Là, il nous montre qu'il retrouve ses sensations en attaque. C'est une égalisation à 40 partout. Après avoir été sévèrement critiqué, quand il est revenu en équipe de France pour la phase des qualifications, il montre qu'il mérite sa place. 35 secondes à jouer. 40 partout. Le balle pour Toni Kukoc. Perazovic. Oh, il marche là. Marché de Velimir Perazovic. Les Croates qui doutent. Les Croates qui ne sont pas du tout en confiance face aux Français. Et il faut dire arbitrage tout à fait honnête du grec jusque-là. Il faut le souligner. La France qui a l'occasion de mener à la mi-temps puisque la dernière possession de balle est française. Il reste 17 secondes. Comment la France va-t-elle gérer ces derniers instants? Ballon pour Yann Bonato. Pour prendre le dernier tir et ne pas laisser une occasion de marquer aux Croates. 4 secondes. Il faut y aller là. Il faut shooter. Comme ça. Dommage, mais bon, 40-40. Je pense que Michel Gomez aurait signé pour ce score à la mi-temps pendant le match. Sans problème. Ce qui est très encourageant, Georges, quand même, c'est de voir que les Français ne font absolument aucun complexe, comme d'ailleurs depuis le début du tournoi. À part un peu peut-être face aux Russes, les Français ont toujours joué leur jeu sans se poser de questions. Oui, comme disait Jean Gard, c'est peut-être le plus beau jeu qu'on a vu de l'équipe de France depuis bel lustre. Regardez les statistiques. Elles vont revenir, elles font toujours ça. Pourcentage extraordinaire des Croates à 2 et à 3 points. Nous, on est meilleurs au rebond. On perd moins de ballons, seulement 5 ballons perdus, 8 pour les Croates. Plus de passes décisives, la stat préférée pendant ce championnat d'Europe de Michel Gomez. 6 pour les Français. Il doit être bien content en regardant la feuille dans les vestiaires. Voilà, donc pour cette mi-temps, nous allons retourner à Paris. Vous allez retrouver David Cosette et ensuite, bien sûr, on revient pour la deuxième mi-temps de ce match absolument passionnant entre la France et la Croatie. Le score actuel, 40 partout à la mi-temps. A tout de suite. Tout est gigantesque aux États-Unis. McDonald's a inventé le maximum. En sandwich tout en longueur pour vous offrir un maximum de saveur. Le maximum, c'est maintenant ou jamais. Pour avoir une bouche plus saine et la laine fraîche toute la journée, j'utilise Colgate Plax. Colgate Plax combat la plaque bactérienne et continue d'agir pendant 12 heures. Résultat, avec Colgate Plax, vous gardez une bouche plus saine et une haleine fraîche plus longtemps. Pardon. Ça marche encore. Pour vous qui donnez chaque jour le meilleur de vous-même, voici le meilleur de Gillette. Gillette Sensor XL. C'est de la montée sur ressort et ces lamelles souples qui redressent votre barbe vous procurent le meilleur des rasages. Hé, c'est quoi le texte? Ah. Oula.
même joueur joue encore. Il faut bien secouer. Sinon la pulpe, elle reste en bas. On remarque tout de suite ceux qui aiment la couleur. Parce qu'ils portent la Game Gear. Game Gear de Sega. Elle est noire, mais la couleur est à l'intérieur. Eurosport. Oui, toutes nos excuses, bien évidemment, pour le changement de direct un petit peu raide, il faut bien le dire, entre l'athlétisme d'Helsinki avec Denis Brognard et Marc Maury et le basket à Athènes avec Bruno Poulain et Georges Eddy. Bien évidemment, quand on a deux directs comme ça, il faut faire des choix. Et apparemment, on a fait le bon choix puisque le match de l'équipe de France est tout à fait excitant. Alors qu'en athlétisme, je peux vous l'affirmer, il n'y a pas eu de record du monde ni de meilleure performance mondiale de l'année lors de la fin de ce meeting que vous pourrez d'ailleurs retrouver dès demain sur l'antenne d'Eurosport à partir de 15 h si vous voulez voir la fin de cette réunion d'Helsinki. Voilà pour l'athlétisme. En ce qui concerne le basket, Bruno et Georges vous l'ont dit, bien évidemment, le vainqueur de ce match, que ce soit la France ou la Croatie, terminera première et rencontrera le quatrième de l'autre poule, à savoir l'équipe italienne. Alors on va faire un petit peu plus connaissance avec cette équipe italienne, avec les images du dernier match de la Squadra Azzurra. C'était ce matin face à l'équipe suédoise. Voilà une équipe italienne qui jouait ce matin son dernier match de poule, et c'est bien logique puisque de toute façon c'était la dernière journée de poule. Une équipe italienne qui avait commencé par 2 victoires face à Israël, in extremis, et face à l'équipe d'Allemagne. Là aussi, l'équipe italienne était vraiment revenue de l'enfer. Derrière ces 2 victoires, eh bien, l'Italie s'était inclinée face à la Grèce, logique, face à la Yougoslavie ensuite, et face à la Lituanie. Une équipe italienne qui devait s'imposer face aux Suédois pour être assurée de disputer les quarts de finale. Des Suédois qui, à l'instar de la Finlande dans l'autre groupe, eh bien, restait la seule équipe à ne pas avoir encore enregistré la moindre victoire dans ces championnats d'Europe. A priori, mission facile donc pour les Italiens ce matin. Une équipe italienne dont vous allez pouvoir voir les plus grandes stars sur ces images. Une équipe italienne qui doit prendre sa revanche, puisque si elle dominait depuis déjà de nombreuses années le basket européen, eh bien, elle semblait en perte de vitesse, cette sélection, ces derniers temps, avec notamment une élimination au 2e tour lors du dernier championnat d'Europe des nations qui se déroulait en Allemagne. À l'arrivée, l'Italie avait terminé 9e ex aequo, ce qui était un sacré camouflet pour cette équipe coachée par Ettore Messina. Et du reste, à la fin des championnats d'Europe en Allemagne, Ettore Messina, qui commençait tout juste à prendre ses fonctions à la tête de l'équipe nationale, eh bien, avait demandé un sursis. Et à l'arrivée, eh bien, il avait pu garder sa place de sélectionneur national. Une équipe italienne qui semble quand même en fin de cycle, la fin d'une génération. Celle des Walter Magnifico, par exemple, qui est le dernier dinosaure au sein de cette équipe ici à Athènes. Une équipe italienne qui aura eu du mal en début de match face aux Suédois ce matin. De leur côté, les Suédois ont eu la chance et l'honneur d'être supportés par leurs propres cheerleaders pendant l'ensemble de ces championnats d'Europe. Enfin, pendant l'ensemble, pas tout à fait, puisque face à la Grèce, c'était tellement chaud dans la salle athénienne que les pom-pom girls sont restées au vestiaire et ne sont pas sorties, jugeant qu'elles ne résisteraient pas à la pression des supporters grecs qui ont la réputation d'être très très chauds. À tout point de vue, paraît-il. Le voilà justement, j'en parlais à l'instant, Walter Magnifico, que l'on avait vu cette saison sur l'antenne d'Eurosport avec l'équipe de Pesaro en quart de finale du championnat d'Europe des clubs face au CSP Limoges. Walter Magnifico qui est âgé de 34 ans. Walter Magnifico qui d'ailleurs sur ce match face à la Suède, eh bien, fera un
Un excellent bout de rencontre avec un total de 16 points. Deuxième meilleur marqueur de son équipe. 4 sur 5 au lancer franc, c'est très bien. 6 sur 7 à 2 points, c'est du quasi parfait, 85%. Walter Magnifico, qui en plus a pris 5 rebonds. Le tout en 20 minutes de jeu. Papy a gardé toutes ses jambes. Mais Magnifico, ça n'est plus la star de cette équipe. Maintenant, il y a d'autres joueurs qui sont très dangereux. On va les voir sur ce match au fur et à mesure que cette partie progresse. Par exemple, Vincenzo Esposito ou Stefano Rusconi, que l'on connaît bien évidemment beaucoup plus, tant il domine les raquettes européennes depuis déjà pas mal de temps. Les pom-pom girls suédoises sont inquiètes et c'est logique puisque les Italiens font progressivement la différence pour mener de presque 20 points à la mi-temps, exactement de 18 points. Le score à la pause, sévère pour les Suédois. Les Suédois qui reviennent en championnat d'Europe, puisqu'en Allemagne, il y a 2 ans, ils n'étaient pas là. Les Suédois qui ont pour meilleure performance dans leur histoire une place de 12e en championnat d'Europe, c'était en 69, et également plus proche de nous en 83. En 83, justement cette année-là, 83, où l'équipe italienne avait été sacrée championne d'Europe. C'est le seul titre européen à l'actif de l'Italie en 83. Le score à la mi-temps 46-28. À la mi-temps, Vincenzo Esposito était déjà crédité de 17 points, s'il vous plaît, avec un 4 sur 5 à 2 points, 2 sur 4 à 3 points, 3 sur 3 au lancer franc. Vincenzo Esposito qui va continuer dans cette deuxième période. Vous le voyez ici en bas de votre écran, en possession de la balle maintenant avec le numéro 8, Vincenzo Esposito. Regardez, c'est propre et sans bavure. Il est à un mètre derrière la ligne des 3 points. Ça ne l'empêche pas de shooter. Encore une fois, Esposito, regardez, hop, un deuxième pour la forme. Esposito, c'est l'un des très bons joueurs de cette équipe italienne, peut-être le meilleur au sein de la sélection d'Ettore Messina dans ces championnats d'Europe. Esposito qui va rejoindre à partir de la saison prochaine, paraît-il, la NBA et la nouvelle franchise des Raptors de Toronto, la franchise canadienne, la franchise d'Isaiah Thomas. Alors, à cela, 2 raisons. D'une part, parce que Vincenzo Esposito est un bon joueur, un sacré shooter. C'est une première chose. Vincenzo Esposito, qui n'est pas très âgé, il n'a que 26 ans. Mais aussi et surtout parce qu'à Toronto, il y a une énorme communauté d'Italiens. Et on compte du côté des Raptors sur Esposito pour fidéliser un public important. Mis à part Esposito, on compte bien évidemment aussi sur Stefano Rusconi, côté italien. Stefano Rusconi qui lui aussi rejoindra la NBA, décidément. 2 joueurs italiens en NBA la saison prochaine, puisque Stefano Rusconi, lui, rencontrera les Suns de Phoenix, l'équipe de Charles Barkley, même si on ne sait pas encore si Charles Barkley rejouera la saison prochaine. Stefano Rusconi qui, lui, terminera ce match à 4 points. Mais il est vrai qu'il a été très ménagé par Ettore Messina. Peut-être pour permettre à Rusconi d'être encore plus efficace lors des quarts de finale. Rusconi qui n'a joué que 8 minutes seulement. C'est pour cela que l'on ne le voit que très peu sur les images. Derrière Vincenzo Esposito avec ses 26 points. Le deuxième meilleur marqueur italien, Walter Magnifico, avec 16. On trouve aussi Paolo Conti avec 11 points et Gregor Foucault avec 10 points. Score final 93-61 et victoire pour l'équipe italienne. L'équipe italienne qui termine cette poule à la 4e place avec un bilan équilibré. 3 victoires et 3 défaites. Des défaites logiques face à des adversaires plus forts, des victoires logiques également, même si pour les 2 premières face à Israël et à l'Allemagne, c'était un petit peu à l'arraché. Et à l'arrivée, l'Italie termine donc 4e de sa poule. Cette équipe qui avait terminé vice-championne d'Europe, c'était lors des championnats d'Europe 1991. C'était d'ailleurs à domicile
à Rome, derrière la Yougoslavie. Voilà donc l'équipe italienne qui sera l'adversaire soit de la Croatie, soit de l'équipe de France demain sur Eurosport. D'ailleurs, à ce sujet, je vous rappelle quand même que nous diffuserons les 4 quarts de finale de ces championnats d'Europe en direct pour 3 d'entre eux et en léger différé pour le dernier. De toute façon, le quart de finale, quel qu'il soit pour l'équipe de France, ce sera en direct, bien évidemment. On espère que ce sera face à l'Italie. Allez, dans une seconde, on retrouve Bruno Poulain et Georges Eddy en direct d'Athènes, juste après une petite page de pub. Bonne soirée. Tout est gigantesque aux États-Unis. McDonald's a inventé le maximum. En sandwich tout en longueur pour vous offrir un maximum de saveur. Le maximum, c'est maintenant ou jamais. Pour vous qui donnez chaque jour le meilleur de vous-même, voici le meilleur de Gillette. Gillette Sensor Excel. C'est de la montée sur ressort et ces lamelles souples qui redressent votre barbe vous procurent le meilleur des rasages. Venez tous. Ford lance les modèles 96. Et jusqu'au 10 juillet, vous êtes doublement gagnant. Tous les modèles 96 sont au prix 95. Et en plus, le diesel est au prix de l'essence et le turbo-diesel est au prix du diesel. Alors, avant de partir en vacances, venez tous chez Ford. On vous accueille avec plaisir. On remarque tout de suite ceux qui aiment la couleur. Parce qu'ils portent la Game Gear. Game Gear de Sega. Elle est noire, mais la couleur est à l'intérieur. Eurosport. Eurosport. Live. Nous revoici à Athènes à la mi-temps de ce match entre la France et la Croatie. Le score 40 partout alors que vous revoyez quelques-unes des images de cette superbe première mi-temps. Un niveau de jeu parfait, deux équipes qui se respectent et qui montrent du très très bon basket, Georges. Quelle rigueur les deux côtés, quelle adresse. Mais bon, on peut se dire que l'adresse phénoménale des Croates ne va peut-être pas continuer tout au long de la rencontre. On verra bien dans cette deuxième mi-temps. Mais c'est vrai, c'est un niveau de basket absolument exceptionnel. Appelez vos amis et dites-leur de se brancher sur Eurosport pour la deuxième mi-temps. Il y a quelques milliers de spectateurs dans la salle. On peut dire les absents ont vraiment tort ce soir. Les Français qui y croient de plus en plus, qui croient à cette première place de la poule B qui leur permettrait d'éviter la Yougoslavie en quart de finale. Il faut que la France batte la Croatie aujourd'hui. Le meilleur marqueur français pour l'instant, c'est Yann Bonato avec 12 points. Et côté croate, Komazec et Maric, tous deux avec 11 points. Mais Komazec a 3 fautes. Il revient quand même dans le 5 de départ pour cette deuxième mi-temps. Ballon dans les mains de Toni Kukoc. Qu'on a peu vu en première mi-temps, mais dans les autres matchs, il s'est réservé pour le money time. Attention à Kukoc, attention à son réveil. Perazovic, Maric, Kukoc, Komazec et Radja pour la Croatie. Michel Gomez, lui, a décidé de repartir avec le même 5 qu'en fin de première mi-temps, à savoir les deux Gadou sur le terrain et le ballon d'ailleurs sur ce rebond pour Didier Gadou. C'est avec ce 5-là qu'on a pu revenir à la marque. Oui, la France était menée de 6 points à 2 minutes 30 de la fin de la première mi-temps. Jim Bilba avec Thierry Gadou, Yann Bonato suivi comme son ombre par Brankovic. Les deux équipes en défense individuelle stricte. Les deux équipes ultra patientes. À 3 points, Yann Bonato. Oh, que c'est fort. Josip Brankovic qui défend sur lui ne le croit pas. Il dit c'est pas possible qu'il ait réussi à mettre le panier. La France passe devant pour la première fois du match. 43-40. Faute de Jim Bilba. Aidé par Frédéric Forte. Donc, ce système de défense avec prise à 2 sur Radja marche à merveille. On a revu au ralenti la faute du seul antillais de cette équipe française. Komazec. Maric. Thierry Gadou qui s'occupe de défendre sur Toni Kukoc. Kukoc qui veut jouer intérieur, dos au panier.
comme Raja. Dino Raja et le rebond pour Jim Bilbao, mais le ballon qui repart malheureusement. Il sera de nouveau croate. C'est pas grave, encore une très bonne défense. Bonato est venu en aide pour gêner Raja qui a forcé son shoot malgré deux défenseurs. Dino Raja. Toni Kukoc. Ça c'est bien sorti pour la gâchette Komazec. Et rebond pour Jim Bilbao. Didier Gadou. Avec Frédéric Forcé. Grosse pression actuellement des Croates en défense. Pas à chaque fois. Ça va repartir très vite avec Maric. Contré par Bilbao. Ouais, mais Raja au rebond offensif. 3 Français avaient fait l'effort du repli à la même vitesse que Maric. 43-42. Un des très rares mauvais choix en attaque des Français dans ce match. Les Français qui tentent de réussir un des plus grands exploits dans l'histoire de notre basket ce soir. Ne l'oubliez pas. Thierry Gadou. Jim Bilbao. C'est un petit peu long, oui. Mais les Croates auront resserré encore la défense. Les Français sont obligés de prendre des shoots difficiles à la limite toujours des 30 secondes. Kukoc. Quelle gestion de chaque possession par les deux équipes. Et faute de Thierry Gadou. Quand on parle de jouer juste, il faudrait garder cette cassette en mémoire. Maric avec Komazec. Le ballon sauvé. Bonne défense de Didier Gadou. Et Toni Kukoc. Il y avait une faute sur Kukoc, bien bousculé. Il a réussi quand même le panier. Un peu d'avance pour la Croatie. Après 3 minutes 30 de jeu en deuxième période. On a resserré les défenses des deux côtés. Pas de forcé. Yann Bonato face à Brankovic. Passes en force, non. Sifflé contre Yann Bonato qui a l'air de s'être fait un petit peu mal. Bon, c'est vrai, c'est lui qui réduit la distance. Ils auraient pu laisser jouer. Il a pris un coup au bijou, comme on dit, vulgairement. Et ça fait très mal. C'est Antoine Rigaudot qui remplace momentanément Yann Bonato. Espérons qu'il récupérera très rapidement. Josip Brankovic. El panier est accepté. Passage difficile là pour les Français. C'est étonnant de voir Josip Brankovic jouer autant. C'est la première fois qu'il a eu à ce point à profiter de la confiance de son coach. Mais il démontre que c'est pas un mauvais joueur. Oui, il n'y en a pas de toute manière dans cette équipe-là. Rebond pour Jim Bilbao. Imaginez, il n'a joué que 36 minutes en tout dans les 5 premiers matchs. 3 matchs, il n'a pas joué tout, Josip Brankovic. Bonne passe. Oh, faute de Dino Raja, qui était largement en retard. Ce qui est bien avec Dino Raja, c'est que quand il fait une faute, on la voit. Hein. Ah, c'est une grosse faute. Hein. Ouais, c'est toujours des grosses fautes. Et on s'échange des mots aigre-doux entre Raja et Bilbao. Et on ne voit pas Jim Bilbao s'énerver souvent. Et comme il a pris un claque au visage. Et prendre une claque sur la tête de Raja, ça doit quand même marquer un homme. Hein. Pourtant, il en a vu d'autres en championnat d'Europe. Je me souviens que c'était lui le meilleur joueur de la finale gagnée par Limoges à Athènes, dont l'autre grande star de cette ville
7 rebonds pour Jumping Jim Bilbao. Et 8 points pour lui. Deuxième meilleur pourcentage à 2 points de la poule pour Bilbao, qui tourne à 9 rebonds et plus de 13 points en moyenne. 1 sur 2, rebond de Dino Radja. Et le score 46-44 pour la Croatie. Les Croates qui ne veulent pas accélérer la cadence. On gère, on gère. Petrovic a dû remarquer quand même que l'équipe de France en contre-attaque était redoutable. Il était très élogieux par rapport au jeu français. Attention à Rigaudot, il ne faut pas prendre la 4e faute. Komazic. Oh, il est très fort. Le Kukoc joue beaucoup plus avec Komazic par rapport au championnat du monde de Toronto, où le jeu était trop basé sur les 2 stars NBA. Maintenant, les Croates veulent donner un autre visage, une équipe avec un visage beaucoup plus collectif. Oh, presque un ballon perdu, heureusement récupéré par Didier Gadou. Alors, on ne sait plus trop quoi faire en attaque. On a vraiment de gros problèmes là. Sur les 3 secondes. Rebond de Didier Gadou. Bien suivi. La patience. Maric coupe Frédéric Forté du ballon. Il est petit mais très très rapide sur ses appuis. Et voilà, on a enfin pu transmettre le ballon à Frédéric Forté. Jim Bilbao. Rigaudot. Oui, avec un peu de réussite, il en faut de temps en temps. 48-46. Surtout dans un match comme ça, qui va jouer sans doute sur un coup de pied. Tony Kukoc. Ballon piqué par Didier Gadou. Bien assuré. Il a regardé derrière lui pour éviter le contre. Et une passe au millimètre de Didier pour Thierry, les 2 frères Gadou qui font un très très bon match. Encore une fois, un managera carrément génial de Gomez qui a senti le coup. Ils n'ont joué que 4 minutes chacun en première mi-temps. 48 partout. J'ai peur est en train de s'énerver. Oui, de distribuer des mauvais coups de coude. Là, c'est Didier Gadou qui a pris un coup sur le bout du nez. Radja qui essaie d'intimider un peu les Français dans la raquette. Oui, l'arbitre grec lui dit « Maintenant, on se calme, Dino, hein, ça suffit. » Ah oui, carrément. Il donne une gifle. 48 partout. Ça discute entre Rigaudot et Radja. Kukoc. Qui renverse complètement pour... Interception de Rigaudot. Allez, faut y aller. 3 contre 4. Pas de chance. Un rebond pour Tony Kukoc. Oh, quelle passe. Oh, fantastique. Oh, c'est dommage. Sifflé le contre de Thierry Gadou. On avait l'impression qu'il a surtout fait manger un Spalding sandwich à Kovacic. Et là, je ne vois pas la faute au ralenti non plus. Deuxième faute de Thierry Gadou. 6 fautes à 1 quand même en deuxième mi-temps. 6 fautes pour les Français, une seule pour la Croatie. Kovacic qui va annoncer sa future destination tout de suite après ce championnat d'Europe. Et ce sera en Europe pour au moins une saison encore. Il a réussi son premier lancer franc. 14 points pour lui avec une ligne de stats impressionnante quand même. Et 2 points d'avance maintenant pour la Croatie après 7 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Yann Bonato toujours sur le banc. Et pour le moment, ça tourne bien comme ça. C'est musclé quand même, hein, les contacts. Frédéric Forté, moins de 10 secondes. Il est très très loin de Jim Bilbao. Derrière la ligne, c'est pas son jardin. Et il le sait.
Michel Gomez pas très content de ce choix-là. Mais c'est vrai qu'il restait 6 secondes pour le shoot, donc il y avait un petit peu le feu. Kukoc en 1 contre 1. Attention, ne pas se laisser décrocher, 52-48. Et Kukoc commence à jouer à son véritable niveau. Il était transparent en première mi-temps. Donc il a joué presque 18 minutes. Il s'est contenté d'un petit panier. Frédéric Forcé. Les Croates défendent beaucoup mieux. On a du mal à faire tourner le ballon. Et on compte beaucoup sur des tirs extérieurs, sur des exploits individuels comme celui d'Antoine Rigaudot qui provoque la faute. Faut pas jouer trop loin non plus de la raquette. Faut oser y entrer de temps en temps. Il provoque la faute de Radja. C'est une bonne chose, ça. 3e faute pour Dino Radja. Et un gros pari maintenant de Michel Gomez. Sonko n'a pas joué en première mi-temps. Il a été brillant dans d'autres matchs de ce championnat d'Europe. Il mérite sa chance. Et il peut amener un petit peu de folie aussi. Il peut gêner les Croates par ses coups imprévisibles. 2 sur 2 pour Antoine Rigaudot. 10 points pour lui. C'est ce que dit Michel Gomez. Sonko est là pour mettre le feu. Les Croates s'en sortent bien. J'ai dit pas qu'il allait prendre ce ballon dans les mains de Maric. Je crois que ça a glissé sur le coude de Bilbao. Pressing tout terrain en individuel des Français. Ils viennent chercher les Croates très haut. Thierry Gadou. Maric. Bonne passe. Ah ouais. Très bien servi. Un caviar de Maric. Mais on voit que les Croates sont obligés de faire des longues passes transversales pour trouver la faille dans la défense tricolore. Jim Bilbao. Avec Thierry Gadou. « 10 secondes, toujours. On joue toujours dans les 10 dernières secondes de la possession de balle. Thierry Gadou. Craquet superbe de Bilbao. Quelle vista, quel métier de Jim Bilbao. Quelle anticipation aussi. Dino Radja ne le croyait pas. 54-52, il reste moins de 11 minutes de jeu. 10 points et 8 rebonds pour Bilbao. Encore extraordinaire ce soir. Tomasec. Kukoc. Un passe, formidable jeu collectif des Croates. Avec une faute en plus de Didier Gadou. Le jeu posé des Français est surtout à base d'une série d'écrans, tandis que le jeu posé des Croates est beaucoup plus large. On essaie de donner de l'espace au porteur du ballon pour pénétrer ou pour shooter. 23 ans, Moustapha Sonko. Sonko est vraiment impressionné par ses adversaires. Il nous dit, mais ce soir, face à deux vedettes de la NBA, il doit avoir les yeux grands ouverts. Oui, ça. Action à 3 points donc pour Dino Radja. Et la France qui compte maintenant 5 points de retard, 57-52. Il faut revenir tout de suite. Wow, ça joue très haut, messieurs, dames. Et le contre de Radja va être refusé, il n'en croit pas à ses yeux, il lève les yeux au ciel. Dino Radja, on va revoir un ralenti. Regardez, la pénétration de Thierry Gadou. Et la... Combien c'est? Ah non, c'est Josip Brankovic qui prend la faute, c'est pas Dino Radja. Oula, ça sort bien parce qu'il aurait eu 4 fautes. Ouais. Deuxième faute de Josip Brankovic. Et au lancer franc, Thierry Gadou. Réussi le premier, 57-53. Le joueur polyvalent, le joueur intérieur ou extérieur. Il va remplacer Paul Frosky, qui a été excellent en première mi-temps. Très bon travail, très bon passage de Thierry Gadou. 4 points, 2 passes décisives, 1 rebond pour Thierry. Mais bon, ce qu'il apporte à l'équipe, dit Michel Gomez, ça se lit pas toujours dans la ligne des statistiques, comme pour son frère, qui intercepte. Et Kukoc intercepte aussi, mais lui au pied, alors que Didier Gadou c'était à la main.
Ballon perdu par Kukoc. Et 2 ballons volés par Gadou dans le match. Allez, l'occasion de revenir, de peut-être égaliser. Ostrowski. On va donner le ballon à Moustapha Sonko. Regardez, nous on fait beaucoup d'écrans pour se démarquer contre cette très bonne défense. 9 secondes. Antoine Rigaudot. Super fort! Rigaudot, on parlait de la paradoxe Rigaudot au début du tournoi et depuis il a été parmi les meilleurs joueurs français. Très très régulier en dehors du match face à la Russie, mais depuis il fait un sans faute. 57-56. Oh là là, quelle passe! J'aimerais bien que l'équipe de France fasse faire la 4e faute à Radja parce qu'il est en train de dominer sous le cercle en attaque. 15 points, meilleur marqueur avec Komazec. 59-56. On a passé le cap des 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Moustapha Sonko avec Stéphane Ostrowski. Le ballon sur le pied de Tony Kukoc. Bonato de retour à la place de Didier Gadou. Excellent défenseur et coéquipier modèle comme d'habitude. Il reste 5 secondes pour tirer. Pour les Français. Rigaudot dos au panier. Et ballon français. Et le chronomètre est reparti dans les 30 secondes. Bon, bah, ils ont remis 30 parce que là c'était pas un shoot quand même, on est d'accord. Alors je pense qu'il y a protestation des Croates. Franchement, tout au long de ce championnat d'Europe, on a eu des problèmes avec l'horloge des 30 secondes. En tout cas, il y a M. Kotleba qui est un ancien arbitre international qui est à la table technique, donc à mon avis, il doit connaître la règle. Mais voilà avec ses lunettes, M. Kotleba. On discute avec M. Oliver. Et c'est vrai que depuis le début du tournoi, il y a eu un nombre de contestations sur cette horloge des 30 secondes. Soit ils remettent 30 secondes quand ils ne font pas, soit ils oublient. C'est toujours un petit peu la panique. Faut dire, et celui qui s'occupe de l'horloge des 30 secondes est toujours en train de jouer avec les branchements, comme si c'était pas sa faute. Oh oui, j'ai un problème technique. Avec les piles. En tout cas, c'est reparti pour 30 secondes. Bonne nouvelle pour les Français. Bonne nouvelle, effectivement. Antoine Rigaudot sur écran. Et rebond de Komazec. 59-56. 3 petits points d'avance seulement pour la Croatie. Défense de zone des Français. Changement de tactique défensive de Michel Gomez. Zone 2-3 très large. Attention, on tire à 3 points et de Perazovic et de Komazec. C'est court. Rebond de Jim Bilbao à contre-attaque. Et la faute de Maric. Les Français profitent de chaque possibilité de jeu rapide. Ils ont bien raison parce que les possibilités ne sont pas énormes. Oui. Il n'y a pas eu beaucoup de ballons perdus. Il y a quand même 11 ballons perdus. 3 en deuxième mi-temps seulement par les Croates. Pourtant, on défend bien. Les Français n'ont perdu que 8 ballons en tout. Stéphane Ostrowski. Yann Bonato. Bonne passe, il faut aller chercher ce ballon. Trois points mal assurés. Dommage. Et c'est pas grave, il faut y croire. Les Français y croient. Et nous avec eux. Je rappelle que le vainqueur est premier de la poule. Le vaincu, si c'est la Croatie, sera deuxième. Si c'est la France, sera quatrième. C'est le paradoxe du truc. Bien battu. Entre deux. Bon, je ne sais pas si les deux joueurs avaient le ballon au moins une seconde. Entre Komazec et Ostrowski. On vous rappelle quand même que 3 joueurs croates ont joué au total 388 matchs en NBA. Hein. Oui, c'est pas fini parce qu'ils viennent d'y arriver. Hein. Kukoc 156 et 20 de playoffs. Radja 146 avec les Celtics de Boston. Vrankovic 50. Et le ballon pour le faire. Ça, c'est quand il y a Vrankovic, il faut lancer le ballon aussi haut. Mais... Là, on a deux joueurs à peu près du même gabarit, aux alentours de 2,5 m.
c'est Komazec qui s'en sort. Ça fait mal. Ça. Oui, parce que maintenant l'équipe de France est menée de nouveau de 5 points à 7:32 de la fin. Très très fort, il reste en l'air. Quatrième faute de Komazec. Non, oui, Komazec 4 fautes. J'aurais préféré que ça soit Raja, mais bon, Komazec c'est déjà pas mal. Qu'il ait des difficultés de faute. Ils étaient encore là derrière pour le contre, hein, Dino Raja. Il est partout en ce moment. Bon, il faut dire, Rigaudot joue à merveille sur les écrans et s'il ne peut pas shooter, il sert un coéquipier. C'est ce qu'il a fait pour Bilbao qui a pris 9 rebonds pour aller avec ses 10 points. C'est court. J'ai dit dans un autre match, la réussite de Jim Bilbao, c'est vraiment la victoire de l'humilité. Cet homme qui parle peu, mais qui donne l'exemple avec ses actions, mais il rate ses deux lancers, c'est dommage. Komazec. 7 minutes 15 à jouer. Défense de zone des tricolores. Oh, le rebond de Raja, il fait mal. On les oblige à shooter de loin, mais on n'assure pas le rebond derrière. Kukoc. Heureusement qu'il est maladroit là-dessus. Rebond d'Ostrowski. Et Moustapha Sonko. Allez, il faut qu'il enflamme le match, Moustapha, maintenant. À 3 points. Il va au rebond, mais c'est pas un bon choix. Le ballon a touché Raja. Il a bien suivi l'action. Ça, c'est le métier. Un mauvais métier. choix, mais il se rachète tout de suite. Et Frédéric Forté est le premier debout pour applaudir son remplaçant. Et oui, ça touche la cuisse, on voit bien au ralenti, rien à redire. Ballon pour la France toujours. Il faut mettre la pression sur eux comme Sonko vient de faire. Partout sur le terrain. Il y a 5 points d'écart. Dommage, là il avait une bonne position. Il était dans son jardin. Il aime bien ces tirs-là en suspension. 6 minutes 18 à jouer. 5 points de retard, 61-56. Komazec. Karazovic à 3 points. Oh, une break. Oh, un avion. Et un ballon qui ne sera pas sauvé. Ballon rendu à la France. On a l'impression quand même que Tony Kukoc est un petit peu chloroformé. Oui, mais cette défense de zone les oblige à shooter de loin. Encore une fois, une option tactique bien sentie par Michel Gomez. Son managera à moitié instinctif, à moitié préparé. Marche encore ce soir. Stéphane Ostrowski. Et Antoine Rigaudot à 3 points. Ça ne veut plus rentrer à 3 points. Oh non! Non, 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 non! Alors ça... Faute anti-sportive qui peut être un tournant décisif. En plus, il y a eu il va prendre le maillot. Oui, mais vraiment très peu quand même. Hein. Faut pas vraiment dire qu'il a empêché de partir. Hein. C'était stupide, d'accord, mais ça ne méritait pas vraiment une faute anti-sportive. Et vieux coup d'intox quand même d'Alexander Petrovic qui a aussitôt montré la faute parce qu'au début, M. Pitulka ne savait pas trop siffler. Bon, il sifflait faute, mais il ne parlait pas trop d'anti-sportive. Et puis, il a regardé. Oui, je ne veux pas croire que l'arbitre grec a fait exprès de nous mettre dedans, comme on dit. Un temps mort demandé par Michel Gomez à 61-56. Mais bon, ça va faire 2 lancers francs plus la possession du ballon. Ça peut creuser un écart d'une dizaine de points. Et le problème, c'est en plus, c'est sur Komazec, je crois. Oui, qui au lancer franc. Bon, mais il a une 70%, mais il faut dire que dans le premier match, il a tout raté et depuis, il a tout mis. C'était lors du fameux Russie-Croatie. Qui était un autre sommet de basket mondial. Une qualité de jeu exceptionnelle. Le jeu qu'on voit ce soir, c'est un peu ce qu'on retrouvera pour les 4 quarts de finale diffusés sur Eurosport. Avec un basket très rigoureux, basé sur une bonne défense au départ. Sojan Brankovic, lui, est debout tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est très, très crispé. Alors Komazec, lui, est au lancer franc. Il est pratiquement à 100% partout, lui.
Il est sympa. Brankovic. Il venait rejoindre Alexander Petrovic à Zagreb. Mais finalement, Milwaukee en NBA et Panathinaikos en Grèce lui proposent beaucoup plus d'argent. On parle même de 3 millions de dollars par saison à Milwaukee en NBA. C'est difficile à refuser quand même. Oui. Hein? Évidemment, en Croatie, on ne peut pas s'aligner sur ces chiffres-là. Même si on s'entend bien avec l'entraîneur, même si on aime bien le pays. Oh là 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 là! On vous disait... Et faute technique à Radja. Ah ben, il se rachète un peu le grec là-dessus. Parce que là, il s'est vraiment accroché. Il a voulu faire carrément tomber le panneau. Regardez ça. Waouh! Oui, mais bon, moi, je ne suis pas d'accord. En général, avec cette décision, de moment qu'il ne s'accroche pas vraiment pendant 3-4 secondes, on peut laisser jouer ça. Tant mieux pour les Français. 17 points pour Radja. 4e faute pour lui. Ça, c'est peut-être encore plus important que les deux lancers de Frédéric Forté à suivre. Les deux meilleurs marqueurs croates, Komazec et Radja, ont tous les deux 4 fautes. Et il reste 5 minutes 34 à jouer. Frédéric Forté peut lancer franc. Mais bon, on ne peut pas trop s'occuper de faire des fautes à ces deux-là. On a maintenant 8 points de retard. Il faut surtout mieux gérer notre jeu d'attaque et retrouver les bonnes positions malgré une défense serrée des Croates. 7 points d'écart. Après le deuxième lancer franc réussi par Frédéric Forté. Komazec. Ah, ils ont géré le temps, c'est certain. Encore plus qu'ils ne l'ont fait jusqu'à maintenant, ces Croates. C'est bien dommage parce que la défense de zone a bien marché. C'est sur des bêtises. Voilà bien cette interception. Il est un peu dans le pâté, hein, notre ami Tony Kukoc, là depuis le début. Petrovic nous disait que comme Radja, il est hors de forme. C'est pour ça qu'il a beaucoup fait jouer dans les autres matchs. Pour qu'il retrouve un peu la condition physique. Yann Bonato. Bonne feinte. Oh, il prend sur pas de chance. Rebond pour Yann Bonato. Si vous voulez une faute, il l'a pas eu. La réussite nous a abandonnés. Parce que ces petits ballons qui rentraient ne rentrent plus maintenant. En défense, on a quand même bien senti la zone, mais ça fait quoi? Ça fait 20% depuis 10 minutes là. Faute de Stefan Ostrowski sur Komazec. Bon, maintenant on est à 5 sur 16 à 3 points. On était à 4 sur 7 à la mi-temps. Donc ça fait 1 sur 9 à 3 points en deuxième mi-temps pour les Français. Il y avait peut-être aussi des moins bonnes positions. Oui, la défense croate est bien meilleure. Il n'y a rien à dire. Et à 2 points, on est à 4 sur 10 en deuxième mi-temps. Donc notre adresse est en shoot libre. Bon, on n'a marqué que 18 points. L'équipe de France n'a marqué que 18 points en 15 minutes. Alors qu'on en avait marqué 40 dans les 20 premières. Les Croates sont à 10 sur 15 à 2 points en deuxième mi-temps. Et c'est Komazec en plus qui prend le rebond offensif. On est en train de laisser passer notre chance peut-être. L'exploit s'éloigne à notre grand regret. C'est peut-être pas fini, Georges. Il reste 4 minutes, ça peut aller vite. 2 paniers à 3 points et tout est reparti. Maric. Il faut d'abord défendre. Non. Ballon récupéré par Bilbao une fois de plus. Voilà l'attaque le plus important du match. Oh non, il donne le ballon parce que il dit que Rigodo a mis le pied en touche. Ce n'est qu'avec le ralenti qu'on pourra juger. Est-ce que Rigodo met le pied en touche? Oui. Bien vu, monsieur l'arbitre. Rien à redire. 66-58. Voilà les occasions perdues qui s'accumulent pour les Français en ce moment. Komazec qui ressort bien sur Perazovic. On est en train de craquer dans les 5-6 dernières minutes. Les Croates continuent à très bien chercher la bonne position. Quelle différence au niveau du jeu collectif croate par rapport au championnat du monde de Toronto. Toujours un petit peu court. Le ballon récupéré par Antoine Rigaudot. Oh. Cette fichue de ligne. Il est reculé là. 2 fois de suite, on perd le ballon au même endroit sur le terrain. Mais bon, c'est notre adresse à 3 points qui nous tue en deuxième mi-temps.
Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on ne peut plus entrer dans la raquette. Donc, on est obligé de prendre des shoots extérieurs un petit peu oui, avec la pression défensive accrue. On est à 1 sur 10 à 3 points en deuxième mi-temps, côté français. Kukoc. Il aurait pu faire un double pas. Oui, il a choisi la difficulté. Super passe de Raja pour Toni Kukoc. On l'appelle Kuki dans l'intimité du groupe croate. On l'appelle aussi Kukoc, joueur décisif. Faute de Toni Kukoc. C'est que ce n'est que sa première faute sur Stefan Ostrowski. Et la France est coincée quand même depuis un bon moment à 58. Oui. Mais bon, on ne peut pas avoir trop de regrets face à une équipe avec déjà un jeu collectif formidable et des individualités plus que brillantes. Enfin là, on prend un visage un peu défait. Parce que on y croyait, la France va s'incliner face à la Croatie, mais elle reste toujours en course, bien sûr, pour Atlanta, puisque la France va jouer les quarts de finale. Le problème, c'est que si la France perd comme prévu face à la Croatie, elle va jouer contre la Yougoslavie avec Vlade Divac, avec Djordjevic, avec Danilovic, encore une équipe très forte. Mais il faudrait jouer le même basket qu'on a fait pendant 30 minutes, pendant 40 minutes contre les Yougos. Aussi avec rigoureux, et adresse. Et parce que les Yougoslaves n'ont pas du tout la même, disons, la même fluidité dans le jeu, le même collectif que les Croates. Oui, ni le même génie. C'est une équipe puissante, mais beaucoup moins géniale dans la distribution du ballon, dans la circulation surtout. Et là, le score devient très très lourd alors que les Français étaient vraiment dans le coup jusqu'à 5 minutes de la fin du match. Ouais, ce n'était pas un match à 14 points d'écart. Hein. Non. Les Français ont tenu à quelques points pendant 30 minutes. On vous rappelle que le score était 40-40 à la mi-temps. Hein. Ballon perdu. On retombe un peu dans nos péchés mignons avec la fatigue. Trop de dribbles, trop de ballons perdus. Défense de zone en pressing sur demi-terrain. Maric. C'est quand même la deuxième meilleure attaque de ce tournoi, celle des Croates. Maric qui rate son tir à 3 points, faut y aller. Yann Bonato. C'est le premier point de la deuxième mi-temps. « 73-61. » Je pense quand même que cela va nous donner confiance pour le quart de finale décisif pour la qualification olympique, parce que bon, on a vu qu'on pouvait jouer avec les meilleurs joueurs européens pendant 30 minutes au moins. Alors on a pas archi dominé d'entrée, par exemple. Aucun complexe à faire. Les Français n'ont marqué que 21 points en deuxième mi-temps. En 19 minutes de jeu. Environ. Il reste 1 minute 21. Alors Komazec qui continue d'aligner les paniers. 23 points pour lui. 9 sur 10 sur lancé franc. 4 sur 4 à 2 points. 2 sur 4 à 3 points. 5 rebonds. 5 passes décisives. Ce joueur-là, à le niveau NBA, même s'il manque peut-être un premier pas très rapide. Allez, interception de Jim Bilbao. Allez, il faut se dépêcher. Antoine Rigaudot. Oh, mais ça ne dommage. Il aurait pu réussir une action à 4 points. Alors, que va donner M. Pitsilkas? 3 pour Antoine Rigaudot. Il faut savoir que ce soir, vers 3 h du matin, heure française, aura lieu la draft NBA. Peut-être quelques joueurs ici présents seront draftés. On pense notamment à Bodiroga, le brillant joueur yougoslave. Vous auriez l'occasion de voir vendredi, lors de cette journée exceptionnelle de basket sur Eurosport, les 4 quarts de finale de ce championnat d'Europe, les 4 matchs qualificatifs pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. Ce sera en exclusivité sur Eurosport. C'est quand même une journée tout à fait formidable de basket. Imaginez 4 billets olympiques en jeu.
75-64 après ce lancer franc réussi par Antoine Rigaudot. Il reste 1 minute 03 à jouer. Pressing tout terrain, on ne baisse pas les bras. Attention, backdoor. Contre. Mega cake, bon appétit. C'est Stéphane Ostrowski qui vient de contrer Komazec à 3 points. Antoine Rigaudot. Fantastique. Oh là 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 là, trop peu, trop tard. Cette adresse de Rigaudot. 75-67, 8 points d'écart. Oh, le funambule. Komazec. Faute de Rigaudot. C'est bien de réduire l'écart aussi. Parce que quand on va lire le journal le lendemain, pour se redonner la flamme pour le quart de finale, c'est une bonne chose. Rigaudot absolument brillant aujourd'hui. 18 points, 3 sur 5 à 3 points. 4 rebonds, 2 passes décisives pour Antoine, futur joueur palois. Komazec, 25 points pour lui. Il reste 30 secondes. Dernière possession normalement pour l'équipe de France avec Yann Bonato. Action à 3 points pour Yann Bonato encore. On a un temps record en plus en 5 secondes. Bon, il faut être honnête, ils ont lâché complètement leur défense qui a été plus qu'hermétique pendant 10 minutes. Les Croates. Bon, évidemment, le goal average entre ces deux équipes ne compte pas. Par contre, ce fichu goal average à 3 entre les Russes, les Français et les Espagnols, ça, on va en parler longtemps. Ça me fait mal, ça. 77-70. Passe longue pour Komazec. Et encore une passe décisive pour Kuki. Ostrowski. C'est le troisième dunk qu'il nous fait dans le championnat d'Europe. Lui qui d'habitude assure toujours avec des doubles pas, il prend des risques. Après un contre super tout à l'heure là. Il a la pêche, Ostro. 10 points marqués. En tout cas, c'est bien, il revient en forme quand même au bon moment. Après ses problèmes durant la préparation, ses problèmes physiques. Il a manqué 15 jours de préparation. Alors, Maric. 11 points, 3 sur 5 à 3 points. Il était à 3 sur 3 en première mi-temps. 2 passes décisives pour le petit meneur de poche. « 2 sur 2, 81-72. C'est terminé avec une superbe victoire. La Croatie qui bat la France 81-72. Un match où la France ne doit pas avoir de regrets parce que j'ai l'impression qu'elle est tombée contre un peu plus forte qu'elle. Et surtout, elle a prouvé qu'elle avait totalement le haut niveau européen aujourd'hui. Oui, c'est une très bonne préparation pour le quart de finale où on va jouer la qualification olympique contre les Yougoslaves. Les joueurs peuvent être contents d'eux. Michel Gomez doit être content aussi de la rigueur de son équipe, l'application des consignes. C'est vraiment une très belle équipe de France qu'on a vue, notamment en première mi-temps. Ils étaient à égalité 40 partout à la mi-temps. Mais c'est vrai que manque d'adresse à 3 points en deuxième mi-temps a été fatal aux Français. Voilà le classement final. Ça, c'est dans le groupe A avec la Yougoslavie, donc qui termine première devant la Lituanie, la Grèce et l'Italie. Derrière Israël, Allemagne, le champion d'Europe en titre éliminé. Grosse sensation quand même. Le groupe B. Alors vous voyez, 3 équipes à égalité. L'Espagne, la Russie, la France. C'est une question de coefficient. Et donc au coefficient, c'est l'Espagne qui passe devant 1,030. Le coefficient, ce sont les points marqués sur les points encaissés. Et la Russie 2e, 3e et la France 4e. Vous voyez les quarts de finale. France, Yougoslavie, Italie, Croatie, Russie, Lituanie. Et enfin, Grèce, Espagne. Ça, c'est le programme des quarts de finale que vous pourrez voir en direct vendredi à partir de 15h heure française. Toutes les 2 heures, il y aura un match. Grande journée basket sur Eurosport. Les statistiques globales du match, Georges, avant de rendre l'antenne. Oui, la statistique le plus importante, 2 sur 13 à 3 points en deuxième mi-temps pour les Français.
poussés loin de leur raquette par une défense croate beaucoup plus serrée. Les grosses satisfactions, c'est quand même de voir que des joueurs comme Bilba, Rigaudot, Bonato n'ont rien à envier. C'était vraiment la leçon à tirer. Je pense que ça peut les mettre en confiance avant d'affronter une équipe très rigoureuse, pleine de stars aussi, comme la Yougoslavie, avec un billet olympique en jeu. Si la France bat la Yougoslavie vendredi en quart de finale, elle ira aux Jeux d'Atlanta. Voilà, nous allons nous quitter sur le tableau des quarts de finale. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée avec nous ici à Athènes. Restez bien sur l'antenne d'Eurosport. Il y a encore plein de bonnes choses pour ce soir. Bye bye. Au revoir.